Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes très ravis de pouvoir vous revoir une fois de plus aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, ce n'est pas un hasard que vous êtes tombés sur notre chaîne ou encore sur notre page Facebook ou Instagram. Alors, Dieu connaissait ces jours et c'est pour son amour aussi qu'il a permis à ce que vous puissiez nous suivre en ces jours. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prier avant que l'on puisse commencer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, Seigneur, pour ces jours merveilleux, un bon jour que tu nous as donné et que tu nous as aussi fait grâce que nous puissions parler de ta part. Voilà, Seigneur, nous te prions que le Saint-Esprit qui est en nous, Seigneur, puisse encore parler, Seigneur, à quelqu'un ou à quelqu'une qui est en train de nous suivre présentement. Et que, Seigneur, le Paraclet puisse encore, Seigneur, exhorter, consoler et édifier, Seigneur, une âme. Dans le nom de Jésus, nous t'avions ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, nous venons encore auprès de vous avec un thème qui est très, très important pour la vie chrétienne, bien sûr. Alors, notre thème est celui-ci. Avez-vous reçu la clé du salut? Je répète, avez-vous reçu la clé du salut? Bien aimé, vous avez remarqué que notre thème est une question qui mérite une réponse. Alors là où vous êtes en train de nous suivre, peut-être vous allez dire, mais pourquoi vous nous posez cette question? Bien aimé, parce que c'est une réponse qui est très très nécessaire, qu'on doit répondre, que toute personne doit répondre. Si vous croyez en Jésus, vous devez répondre à cette question. Si vous n'avez pas encore crié, à la fin de cette prédication, bien aimé, vous comprendrez qu'il faudrait croire au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous parlons de la clé, bien aimé? La nature nous apprend que si vous voulez entrer dans une maison, dans un bureau, peu importe où vous voulez entrer, bien aimé, il faut passer par la porte. Parce que si vous ne passez pas par la porte, bien aimé, le propriétaire de la maison ou de la compagnie va crier, vous voir dedans, parce que vous n'êtes pas passé par la porte, peut-être entrer par la fenêtre. Et là, bien aimé, la personne va crier, voleur, voleur, voleur. Et quand on crie voleur, la chose qui va venir après, nous la savons tous, ce sont des policiers qui vont venir, des militaires, ils vont chercher à vous arrêter. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas entré par la voie où toute personne doit entrer. Et toute porte, bien aimée, avant de l'ouvrir, il faut avoir une clé. Voilà pourquoi nous avons posé aussi la question, avez-vous reçu la clé du salut? Parce qu'il y a une clé du salut que vous devez recevoir pour avoir le maximum de l'avantage d'être chrétien ou chrétienne. Bien-aimé, avez-vous reçu la clé du salut? Lisons la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Nous lirons les versets 1er et les versets 9e. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Le verset 9e, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Voilà, bien aimé. Là, c'est Jésus qui est en train de parler. Il a dit, en vérité, je vous l'ai dit. Et aujourd'hui, il te parle, bien aimé. Toi qui es en train de me suivre. Il dit ceci. Celui qui n'entre pas par la porte dans une bergerie, mais qui entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Voilà, bien aimé. Si vous entrez dans une maison d'une personne par la fenêtre, bien aimé, on vous appellera voleur ou brigand. Si vous n'entrez pas et vous ne passez pas par la porte, vous cassez la fenêtre, vous sautez
ou vous ouvrez la fenêtre, vous forcez ça, bien aimé, on va vous appeler un brigand. Voilà, Jésus aussi dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui entre par ailleurs est un voleur et un brigand. Voilà, bien aimé, même dans la vie chrétienne, il y a une porte. Et la porte, nous avons dit, c'est en Jean chapitre 10, verset 9. La Bible dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà, être sauvé, c'est ça, recevoir le salut. Alors, pour que l'on puisse recevoir le salut, nous devons avoir la clé. Nous devons passer par la porte. Or, la porte, nous avons vu Jésus dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Nous devons croire en Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien, chrétienne, et vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il y a beaucoup de cas, bien-aimés. Il y a des gens qui se disent, non, tu vois, quand vous lui posez la question, ça fait combien de temps que tu es dans la vie chrétienne? Tu te diras 5 ans, 6 ans, autant d'années. Et vous reposez la question à la personne. Êtes-vous né de nouveau? La personne vous repose la question, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors par là, vous comprenez que cette personne n'est pas passée par la porte. Alors, pour être chrétien et recevoir le maximum d'avantages, ce qui comprend la vie éternelle, bien aimé, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie, parce que c'est Jésus qui est la porte. Lisons la Bible. Nous sommes dans Actes, chapitre 4, verset 12. Que nous dit la Bible? La Bible dit ceci, bien aimé. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Bien aimé, je vais relire. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Voilà pourquoi nous avons posé la question. Avez-vous reçu la clé du salut? Si vous n'avez pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, bien aimé, vous êtes un arriviste. Vous n'êtes pas différent de la personne dont Jésus a dit qui entre dans la bergerie par un autre moyen. La personne ne passe pas par la porte. Et cette personne est appelée voleur ou brigand. Détrompez-vous, bien-aimés. Si vous n'avez pas reçu Jésus, aujourd'hui ou demain, le Seigneur va revenir. Et vous serez là en train de dire, mais Seigneur, Seigneur, non, vous n'irez pas. Vous ne serez même pas enlevé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Vous n'êtes pas entré par la porte. Vous avez sauté par la fenêtre. Bien-aimé, avez-vous reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Plusieurs te diront, non, tu sais, moi je suis chrétien pendant 56 ans. Et la chose qui m'a fait à ce que je puisse devenir chrétienne ou chrétien, c'est parce que quand ma mère était malade, elle souffrait beaucoup. On est parti dans plusieurs hôpitaux. Il n'y avait pas de solution. Et voilà que les hommes de Dieu sont venus dans notre maison. Ils ont prié et Dieu avait guéri ma mère. Et depuis ce jour, je suis venu au Seigneur et je suis chrétien. Non, non, bien-aimé. C'est bien, tu as bien fait de venir à l'église. Parce que à travers le témoignage que tu as vu, la droite et puissante main de Dieu, au travers les hommes de Dieu, quand ils ont prié pour maman, au nom de Jésus, et la maman était restaurée totalement. Au moment où vous avez dépensé beaucoup d'argent à plusieurs hôpitaux, entre les mains de plusieurs médecins, il n'y avait pas de solution. Mais, à cause de ce témoignage, vous êtes venus au Seigneur. Ça, c'est bien. Mais il vous manque encore une chose. Jusque-là, bien-aimé,
vous n'êtes pas entré par la porte. Laisse-moi vous dire, vous êtes comparable à la personne qui est entrée dans la bergerie ou dans la maison par d'autres voies. Voilà pourquoi nous avons posé la question, avez-vous reçu la clé du salut? Et la Bible dit, il n'y a du salut en aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Il y a un seul nom. Et c'est ce nom-là qui est la clé du salut. Le nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand vous croyez en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel à votre vie, le salut entre en vous. Voilà, lisons encore la Bible. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. La Bible dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Bien aimé, ça c'est le Seigneur. Maintenant là, il te pose la question. Il vient en toi, au travers moi, au travers le Saint-Esprit. Il te pose la question. Il est en train de frapper à ton cœur. Maintenant, il te parle. Il te parle. Il dit, si tu ouvres la porte, c'est-à-dire si tu ouvres ton cœur, parce qu'il est en train de frapper, il est en train de te demander, si tu ouvres et que tu entendes sa voix, qui est sa parole, et il va entrer chez toi, il soupera avec toi, et lui sera avec toi. Voilà la voie du salut. Il t'appelle aujourd'hui. Il te demande aujourd'hui, si tu n'avais pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, voilà ton occasion, bien-aimé. Voilà ce jour où il y aura la confirmation que tu es chrétien ou chrétienne. Tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Non de la chair, mais par esprit. Bien-aimé, as-tu reçu la clé du salut? Parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Lisons un autre verset, Jean chapitre 3. Peut-être tu vas me poser maintenant la question, que faire maintenant pour recevoir le salut? Et Jean chapitre 3, verset 16e, que nous dit la Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, pour avoir cette clé du salut, pour avoir cette clé du salut qui te donne la vie éternelle, qui te fait à ce que tu deviennes un nouveau-né, il faut croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible est claire là-dessus. Elle dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui. On ne vient pas à l'église parce que la maman a été sauvée d'une maladie suite à une prière. Et cela ne te fait pas chrétien ou chrétienne. Mais pour être chrétien, chrétienne, il faut croire en Jésus-Christ. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi nous avons dit, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à l'instant même, la vie éternelle est en toi. À l'instant même, le salut entre en toi. Tu es sauvé. Mais il faut les recevoir. Il ne faut pas dire que non, comme je suis à l'église, ça fait 5 ans, 10 ans, tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, là c'est très dangereux. Parce que si le Seigneur revenait, tu seras surpris ou surprise et tu resteras. Et il revient bientôt. Il revient bientôt. Alors, que faut-il faire? Romains chapitre 10. Nous lirons le 9e et le 10e verset.
Romains chapitre 10, 9 à 10. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qu'il faudrait faire. La Bible a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, donc il faut confesser. Il faut confesser. Et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a des choses à faire. Confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et cela doit être fait du fond de ton cœur. Tu dois croire que Dieu l'a ressuscité de mort. Et il est vivant aujourd'hui à la droite du Père. En faisant cela, en confessant et en croyant, bien-aimé, quand tu confesses de ta bouche, tu crois de ton cœur, tu seras sauvé. Et la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, pour recevoir cette clé, la clé du salut, il faut confesser de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, non pas seulement confesser de la bouche, mais du fond de ton cœur, croire qu'il était mort pour toi et moi, et il est vivant aujourd'hui à la droite du Père. Et quand tu fais ça, bien-aimé, tu deviens un chrétien né de nouveau. Si tu n'avais pas encore fait cette prière, tu dois la faire, bien-aimé. Parce que ça te donne accès à l'éternité. Et la vie éternelle entre en toi. Ce n'est pas que ça va venir. Parce que la Bible dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait. C'est présent, c'est le temps présent. Quand tu l'acceptes directement, ce n'est pas dans les futurs. La Bible n'a pas dit qu'il aura. Non, 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 non. Quand tu reçois la vie éternelle entre en toi, le salut entre en toi, tu deviens une nouvelle créature. Alors, bien aimé, si tu n'avais pas encore reçu Jésus, ou encore si tu étais déjà dans l'église, tu n'as jamais fait cette prière de salut, je vais t'aider au moyen du Saint-Esprit à en faire. Alors, je te prierai de répéter ces paroles après moi. C'est ça la prière et la clé du salut. Je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Jésus-Christ pour sauver mon âme. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, c'est ça la clé du salut. La vie éternelle est en toi, désormais et à jamais. Même si le Seigneur revenait aujourd'hui, après 3 secondes, bien-aimé, moi et toi, nous serons enlevés. Voilà, tu es maintenant un né de nouveau. Un chrétien parfait qui a la vie éternelle, qui a tous les droits que le Seigneur a donnés pour les chrétiens et chrétiennes. Alors je vais prier pour toi. Seigneur, je te dis merci pour mon frère, ma soeur qui a fait cette prière. Seigneur, sa vie est sauvée désormais et à jamais. Je déclare que le diable n'a plus droit en sa vie. Je l'arrache, Seigneur,
d'entre les mains de l'ennemi. Et je te prie, Yahweh, que le Saint-Esprit habite abondamment en lui. Et que le Saint-Esprit lui dirige ou la dirige désormais et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, je te dirai félicitations et bienvenue dans la grande famille chrétienne. Alors que Dieu vous bénisse.